Nibiru et les 3 causes de changement climatique. Il s'agit d'un article que j'ai déjà écrit sur mon blog en octobre 2013. Alors pourquoi ne pas présenter cet article et ajouter une mise à jour sous forme de vidéo? Alors voici ce que j'écrivais en octobre 2013. Et d'abord, Nibiru existe-t-elle? Je comprends parfaitement les sceptiques, c'est si difficile de croire en quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Je vous invite cependant à croire à l'existence de Nibiru, au moins pour la durée de cette vidéo. Après, on verra. Ce sera à vous de décider d'y croire ou non. Les indices de sa présence dans le système solaire sont tellement nombreux, examinons-en quelques-uns. Premier point, toutes les planètes subissent un réchauffement climatique. En effet, et plus les planètes sont éloignées du Soleil, et plus l'augmentation de la chaleur constatée est forte. Deuxième point, les comètes et météorites se multiplient au fur et à mesure que les années passent. De plus, ce n'est pas une coïncidence si elles arrivent de la même direction. Troisième point, les orbites irrégulières des planètes. Elles ont convaincu les astronomes de l'existence de la planète X tellement que le directeur de la NASA a déjà déclaré ceci en 1992. Les astronomes sont tellement certains que la 10e planète existe qu'il ne reste plus qu'à lui donner un nom, disait M. Reynolds de la NASA en 1992. Les symptômes sont tellement nombreux que la conclusion s'impose par elle-même. Augmentation de la quantité des volcans, des tremblements de terre, des météorites, etc. On ne peut pas voir Nibiru à l'œil nu tout simplement parce qu'elle arrive de la direction d'où se trouve le Soleil. Il y a aussi la possibilité souvent évoquée qu'il pourrait s'agir d'une naine brune, donc visible dans l'infrarouge seulement. On sait depuis ce temps-là que c'est une naine brune, donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le voir à l'œil nu. Nibiru est un système solaire plus petit que le nôtre, composé de 7 planètes. La taille de la planète principale, Nibiru, est indéterminée. Certaines sources mentionnent souvent 3 ou 4 fois la masse de Jupiter, d'autres 3 ou 4 fois la masse de la Terre. L'arrivée de Nibiru a causé 3 changements de très grande importance. Attention à ce qui suit, c'est très important de comprendre les 3 points qui suivent pour comprendre le reste de cet article. Donc, premier point, la magnétosphère. Ce bouclier magnétique de la Terre qui nous protège contre les rayons du Soleil est de plus en plus faible. Deuxième point, l'héliosphère. C'est le bouclier magnétique du Soleil qui nous protège non seulement notre Terre, mais notre système solaire au complet contre les rayons cosmiques. Lui aussi, il est en train de se modifier. Troisième point, le noyau de fer qui est au centre de la Terre s'est mis à tourner plus vite. Alors, nous voyons un site qui explique que le noyau de la Terre peut varier sa vitesse de rotation. Attention à ce qui est écrit ici. Récemment, le noyau interne terrestre aurait connu une accélération brutale de sa vitesse de rotation. Quand on sait que friction signifie création de chaleur, le noyau de la Terre a accéléré sa rotation, donc création de plus de chaleur au centre de la Terre. Et puisque la chaleur monte, c'est pour ça qu'il y a plus d'activité volcanique et sismique. Comment Nibiru affecte-t-elle le système solaire au complet? Eh bien voici, gardons à l'esprit que l'univers est gravitationnel et électromagnétique. Ce sont ces 2 caractéristiques qui font que l'univers fonctionne, que les satellites tournent autour des planètes et que les planètes orbitent autour de leur étoile. Imaginez maintenant un nouvel arrivant dans notre système solaire qui serait bourré de force électromagnétique. Les enfants qui jouent avec des aimants savent très bien que 2 aimants s'attirent et peuvent aussi se repousser. Quand on approche les 2 pôles positifs ou les 2 pôles négatifs, les 2 aimants se repoussent. Mais quand on présente un côté positif face à un côté négatif de l'autre aimant, les 2 aimants vont s'attirer. À l'automne 2011, on a eu la comète Elenan, puis plus tard une autre comète, Lovejoy. Depuis ce temps-là, la présence des comètes et des météores ne fait qu'augmenter. Toute cette circulation est causée par la même chose, l'entrée dans notre système solaire de Nibiru. En traversant la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort, 2 immenses zones de débris qui sont aux confins de notre système solaire, Nibiru a poussé devant lui quelques objets, comme Elenan et Lovejoy, ainsi que la météorite qui est tombée en Russie, et qui avait la même polarité, puissance électromagnétique. On devine que Nibiru traîne derrière elle une innombrable quantité de débris, puissance gravitationnelle. Il faut donc prévoir plus de comètes et de météores à moyen terme. De plus, quand on sait que toutes ces comètes et météorites arrivent dans la même direction, l'équation est facile à faire.
Nibiru arrive de la même direction que tous ces objets nous arrivent. Et plus le temps va passer, et plus il y en aura, parce que plusieurs comètes et météorites sont poussés devant Nibiru, puisque Nibiru avait la même polarité que ces météores. Et c'est par force gravitationnelle que beaucoup de débris sont placés à la remorque de Nibiru. Passons à l'activité volcanique. Le noyau de la Terre est constitué de fer, donc le magma, cette lave en fusion, va devenir encore plus chaude à cause du surplus d'énergie généré par l'interaction du noyau de fer de la Terre et le magnétisme de Nibiru. On a déjà constaté que l'activité volcanique s'est accrue depuis plusieurs mois. L'activité volcanique s'est accrue sur les océans aussi, et c'est ce qui pourrait expliquer la mort de toutes sortes d'animaux marins, comme les dauphins, les étoiles de mer, etc. Donc, la chaleur monte à partir du noyau de la Terre, donc la croûte terrestre est plus chaude, et le fond des océans aussi. La chaleur monte, donc l'air aussi finit par se réchauffer. On a déjà accusé la pollution et l'activité humaine comme étant responsables de la hausse des températures constatées dans l'air et l'eau. C'est une erreur, puisque la chaleur ne descend jamais, elle ne peut que monter. Si un soleil plus puissant nous réchauffait plus, ou si c'était l'activité industrielle qui réchauffait l'air, cela n'expliquerait pas que le fond des océans soit plus chaud. De plus, les glaciers fondent par le bas. C'est donc le contact entre la glace et une croûte terrestre plus chaude qui fait fondre les glaciers. Le surplus de chaleur part du centre de la Terre, donc les océans sont plus chauds, donc l'air est plus chaud. Ce qui est vrai pour la Terre l'est aussi pour les autres planètes et les autres lunes dans notre système solaire, en supposant que la plupart des lunes et des planètes aient un noyau constitué de fer, comme notre Terre. D'ailleurs, on a déjà constaté un regain d'activité volcanique ailleurs dans le système solaire, sur les lunes de Uranus, Neptune et Pluton, par exemple. Le changement du climat. Comme je le mentionne un peu plus haut, la magnétosphère et l'héliosphère ne fonctionnent plus comme avant. Ils se sont affaiblis. Ce qui signifie que les rayons du Soleil et les rayons des autres étoiles nous atteignent plus fortement. Ainsi, la puissance du magnétisme de Nibiru peut agir comme un aimant et affecter le noyau de notre Terre, qui est principalement constitué de fer, surtout avec notre protection contre le rayonnement du Soleil et notre autre protection contre les rayons cosmiques qui sont affaiblis tous les deux. Les animaux sont les premiers affectés. Les poissons meurent en masse depuis des années. L'eau est plus chaude, et en plus la quantité de volcans sous-marins a augmenté. Les animaux marins ont d'énormes difficultés à s'habituer à ces changements rapides, et beaucoup en meurent. En ce qui concerne les animaux terrestres comme les oiseaux, le changement de rayonnement que nous recevons du ciel pourrait être la cause de la mort en masse de ces animaux qui ont depuis des années. Les anomalies climatiques ne cessent de se multiplier. Inondations, tornades dans des lieux inhabituels, tourbillons dans les océans, sécheresse catastrophique, hiver anormalement froid, record de chaleur l'été, etc. Un changement de fonctionnement de la magnétosphère et de l'héliosphère ne peut que modifier notre climat, et c'est bel et bien la situation que nous vivons depuis quelques années. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les problèmes inhabituels que nous constatons depuis quelques années causés par une magnétosphère affaiblie, une héliosphère affaiblie et le noyau de la Terre qui a pris le vent au vent. Et la cause, le dénominateur commun de tout cela. Il faut que ce soit l'entrée dans le système solaire de Nibiru, puisque les trois problèmes mentionnés précédemment, magnétosphère, héliosphère et noyau de la Terre, n'expliquent pas la multiplication des comètes et des météorites. C'est Nibiru qui complète la compréhension de cette situation. Dès qu'on essaie d'enlever Nibiru, les pièces du puzzle ne tiennent plus. Donc, en résumé, c'est la combinaison de ce qu'il y a dans les 4 cases vertes qui donne comme résultat ce qu'il y a dans la case bleue. Bon, d'accord, et maintenant, que va-t-il se passer? Essentiellement la même chose qui s'est produite il y a 3600 ans lors du dernier passage de Nibiru. La référence en cette manière est Emmanuel Velikovsky et son livre Monde en collision. Dans son livre, il raconte que l'époque où Moïse et son peuple ont quitté l'Égypte, les displets ont été constatés non seulement en Égypte, mais dans le monde entier. Il y a un condensé que vous pouvez lire ici. Alors j'ai mis le lien des condensés dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo. Bon, qu'y a-t-il de nouveau dans le système solaire depuis que j'ai écrit mon article en octobre 2013?
Alors le bouclier protecteur du système solaire au complet est en train de faiblir. J'ai mis l'article encore une fois dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. Et c'est la même chose pour la magnétosphère. Le bouclier qui protège notre planète, le bouclier magnétique, s'affaiblit lui aussi. Or, ça va avoir des conséquences absolument énormes. Donc, nous allons recevoir certainement beaucoup plus de rayons solaires qui proviennent du Soleil et aussi des rayons cosmiques qui proviennent de n'importe où dans l'univers. Voici ce que ça va causer. La fonte des glaciers par le bas a causé la création du lac Vostok. C'est un lac qui est sous les glaces du Groenland et qui constitue une des réserves d'eau douce des plus importantes de la planète. Ici, nous apprenons que l'eau plus chaude de l'océan Atlantique a réchauffé l'air du Groenland, ce qui cause des fontes beaucoup plus rapides en surface. Bientôt, l'Europe va être frappée par des températures extrêmes meurtrières à chaque année au lieu d'une fois par 100 ans. Alors un article intéressant ici, la température des océans grimpe trop vite et ça n'annonce rien de bon. Alors on attribue la hausse des températures à l'activité humaine. Par contre, on sait que la chaleur ne peut que monter et ne descend jamais. Alors c'est faux de dire que la hausse de la température des océans est causée par l'activité humaine. Maintenant, voici une information qui vient du site de la NASA. Il y a des changements absolument importants dans la magnétosphère. Pendant que nous voyons une traduction en français du contenu du site de la NASA, les scientifiques ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, c'est très simple. Il y a des changements très importants au niveau du bouclier magnétique de la Terre et du Soleil. C'est évident que les changements viennent de là. Alors, quand la NASA dit qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est tout simplement pour couler l'information pour qu'on ne soit pas au courant des changements climatiques qui s'en viennent et des causes. Alors pour terminer cette vidéo, de plus en plus dans l'actualité, on voit qu'il y a des orages qui causent beaucoup de dégâts. Alors parmi les animaux, même des avions qui sont touchés. D'après Marshall Masters, il existe plus souvent des éclairs horizontaux. C'est sûr que des éclairs horizontaux, il y en a toujours eu, mais d'après Marshall Masters, il y en a plus souvent. Alors les éclairs, c'est pour ça qui ferait plus de victimes qu'auparavant. Alors à quoi s'attendre dans les prochains mois? Ben, plus la planète X va s'approcher, plus elle va causer toutes sortes de dérèglements climatiques, c'est inévitable, alors on peut s'attendre à ça. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.